Alerte breaking news, ça vient de sortir le premier teaser de Deadpool 3, film Marvel Studios extrêmement attendu, avec le retour de Hugh Jackman, mais également de Ryan Reynolds dans le rôle de Deadpool, personnage qu'il a incarné à plusieurs reprises, notamment dans 2 films solo, produits à l'époque par la Fox, et aujourd'hui produits par Marvel Studios et donc Disney, mais vous savez quoi? Ne perdons pas plus de temps, découvrons le premier teaser de Deadpool 3, j'ai tellement hâte. It's been a challenging few years, for sure, but I'm happy. That is because of each and every one of you. I'm the luckiest man alive. Oh, ça fait bizarre les cheveux. Wish, buddy. Wade Wilson? Who's asking? Le TVA. Whoa. Is that supposed to be scary? Pegging isn't new for me, friendo, but it is for Disney. Le 4e mur, on aime ça. Et c'est une perruque du coup. Mr. Wilson, you appear to have soiled yourself while unconscious. I wasn't unconscious. Who are you? Why am I here? Walk with me. Wade, you are special. This is your chance to be a hero among heroes. I smell what you're stepping in, Sensei. Your little cinematic universe is about to change forever. I'm the Messiah. I am Marvel Jesus. Deadpool débarque dans la MCU. Le logo de la Fox en fond. This part. Wait! Wolverine. Don't just stand there, you ape. Give me a hand up. Nope, I'm actually okay. Thank you very much. On va pas la voir. On va pas le voir. Deadpool and Wolverine, ce sera donc le titre de Deadpool 3, sorti fin juillet 2024 au cinéma, mais n'hésitez pas dès maintenant à partager vos impressions sur ce premier teaser du 3e film Deadpool, qui s'appelle donc Deadpool and Wolverine. Alors, je vais pas vous mentir qu'il y a une légère déception dans le sens où on sent clairement que c'est un teaser qui ne veut rien dévoiler. On n'a même pas du coup une première réelle image de Wolverine, enfin on a vite fait de dos à la fin, mais ça s'arrête là. Donc j'avoue que là c'est un petit peu la petite déception, c'est que c'est clairement un trailer qui ne dévoile quasiment rien en dehors du fait que Deadpool débarque dans le Marvel Cinematic Universe, ce qui est déjà évidemment une très très bonne nouvelle parce que on attendait clairement ça et voilà, on sent vraiment que ça va être le personnage va être recruté visiblement plutôt de force par le TVA pour effectuer des missions. Alors on va revoir un petit peu le teaser, peut-être que j'ai raté des petits easter eggs, des choses intéressantes à voir par rapport à ça, mais en tout cas n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Déjà la première chose, on retrouve quand même l'ambiance qu'on connaît du TVA, parce que j'avais un peu peur avec la première scène où c'est pas vraiment une salle qu'on a exactement, enfin je crois pas que ce soit une salle qu'on peut retrouver dans la série Loki, parce que pour ceux qui débarqueraient, le TVA c'est l'organisme qui gère entre guillemets l'univers. C'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il gère le temps et tout, mais dans Loki en tout cas on peut les voir à plusieurs reprises parce que c'est le cœur de la série Loki, c'est clairement Loki et le TVA et du coup là en fait Deadpool est récupéré par le TVA, possiblement après avoir foutu pas mal le bordel, notamment avec la machine de câble à la fin de Deadpool 2. C'est vrai que c'était vraiment la meilleure entre guillemets fin possible pour Disney, qui du coup permet d'exploiter un maximum le personnage de Deadpool dans le Marvel Cinematic Universe. Et du coup il va rencontrer, on imagine, plein de personnages de tous les univers, pas que d'ailleurs de l'univers Marvel Studios, notamment avec du coup Hugh Jackman en Wolverine, qui ne devait pas à la base reprendre le personnage Wolverine. Il avait clairement dit qu'après Logan ça a été terminé, mais voilà, vu qu'il est ils sont potes avec Ryan Reynolds, Hugh Jackman, que clairement à un moment ils allaient se faire un bon film de potes, et c'est ce que ça a l'air de proposer. Mais ça évidemment on verra. Du coup qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Bon, encore une fois le TVA, encore une fois clairement le côté
on débarque dans l'MCU. Je suis du coup en train de checker si on n'a pas des petits easter eggs par rapport à là. Je vois notamment en bas à gauche, on a un petit Deadpool en costume, visiblement. Je vais mettre au ralenti légèrement quand même, au cas où on n'aurait pas des petits trucs dans les caméras. Non, effectivement, mais du coup, on a un petit Deadpool en bas à gauche. Des scènes qu'on peut retrouver dans différents films Captain America, ça ok, je pense qu'il y aura des refs et de vannes par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On a... J'avoue que ça me dit rien du tout, je suis en train de chercher si ça pourrait faire référence à quelque chose qu'on connaît. Là, bon, est-ce que c'est Hugh Jackman? Possible. Est-ce que c'est Wolverine? Possible également. Mais pareil, c'est difficile à dire pour le coup, parce qu'on ne le voit que de dos. En tout cas, oui, il a l'air clairement d'avoir un délire. Ça va être... je sais pas à quel point, en fait, l'explication de pourquoi il va être recruté, mais en tout cas, tu sens que ça va être Deadpool va tuer la plupart des univers où il va y avoir un délire comme ça, en fait. Et en vrai, c'est ce qu'on veut. Genre, s'il y a bien un personnage qui s'adapte à ça, c'est clairement lui. Bon, ça, c'est... voilà, les petits plans qu'on a l'habitude de voir avec Deadpool. Le grand écart, qu'est-ce qu'on a d'autre? 943, je crois pas que ce soit une ref. Sorti en juillet, seule production d'ailleurs de Marvel Studios à sortir cette année, hein. Vraiment ils misent beaucoup dessus, hein, parce que certes on aura des films Marvel du côté de Sony Pictures, mais on n'aura pas du tout d'autres productions de Marvel Studios au cinéma en tout cas cette année. On aura évidemment des séries télévisées, peut-être un special sur Disney+, mais en tout cas en termes de films ciné ce sera le seul. Et là ouais, on a le logo de la 20th Century Studios, enfin de la 20th Century Fox plutôt, parce que maintenant c'est devenu 20th Century Studios. Est-ce que c'est... En fait on pensait que ces plans là seraient peut-être dans le néant, qu'on peut également voir dans Loki, hein. C'est vrai que si vous n'avez pas vu Loki, je pense qu'il y a peut-être certains trucs qui vont dire c'est quoi ce bordel dans Deadpool. Je vous invite à voir Loki rien que pour ça. Je pensais que ça serait le néant, mais ça ressemble pas du tout au néant qu'on a pu retrouver du coup dans Loki. Alors évidemment, ils ont pas, enfin comme c'est pas les mêmes équipes forcément derrière, même si ça reste Marvel Studios, on peut se douter qu'il n'y a pas exactement le même style visuel, mais à ce point-là, je sais pas si du coup c'est le néant. À moins que c'est peut-être, je sais pas, le jour, non j'en sais rien. Parce qu'il y a pas vraiment de jour ou de nuit dans le néant, je pense. En tout cas, il y a toujours le TVA. J'aime bien le look du TVA qu'ils ont là. Je crois pas que ce soit exactement le même que dans Loki, à vérifier. C'est pas le souvenir que j'en ai en tout cas. Qu'est-ce que ça peut être ça? Parce que pour le coup, est-ce que ça serait pas des genres de prisons? Genre comme des cages où on enfermerait des prisonniers? Ça peut être un délire du genre. Et il est récupéré par quoi là? Parce que là, il y a un agent du TVA qui est comme... déjà, il a l'air d'avoir des genres de rebelles. Et on a surtout un... C'est quoi qui le capture? Je sais pas. Il y a un truc qui a l'air comme une sorte de brume qui l'envole. Je ne sais pas. Bon, ça ok. Traverser de voiture. Pareil. En vrai, d'un côté, ça peut-être que c'est le néant et on aurait des genres de rebelles dans le néant, des airs du genre. Ça peut être intéressant. Je sais pas. Encore une fois, je vous laisserai théoriser par rapport à tout ça en commentaire. On va finir le trailer dans quelques instants. Ouais, en tout cas, pour le coup, c'est bien pour... Enfin, je dis trailer, c'est teaser. D'ailleurs, ils insistent là-dessus. Hein. Ça, c'est sur la chaîne de Ryan Reynolds. C'est Deadpool and Wolverine teaser. Du coup, c'est pour ça que ça dévoile que très peu de choses. On n'a même pas de teasing de caméo, etc. Et on voit même pas, du coup, Wolverine. C'est peut-être ma seule déception, parce que vu qu'ils ont déjà... Alors, en vrai, du coup, comme on l'a déjà eu en soi, voilà, mais on a déjà une vraie image officielle de Deadpool et Wolverine. Ça aurait été cool d'avoir un petit visuel supplémentaire du personnage. Mais bon, ouais, je chipote, en vrai, le teaser est cool. Le teaser promet quelque chose de cool, et en tout cas, premier aussi teaser R-rated de Marvel Studios, ça c'est cool. Enfin, premier R-rated, tellement, la série Echo était en partie R-rated, mais c'est pas du R-rated parce que c'est un format télé, donc c'est pas le même nom. Mais en tout cas, en termes de R-rated film, c'est la première fois où Marvel Studios poste quelque chose, donc c'est cool. C'est pas la première production R-rated de Marvel, hein, pas du tout, mais en tout cas de Marvel Studios, ouais, donc ça c'est cool. Et effectivement, Wolverine qui va sortir ses griffes, et bien encore une fois, en commentaire, je vous attends pour avoir vos différentes théories par rapport à tout ça. Un teaser léger, mais encore une fois, le film sortant en juillet, on n'aura pas longtemps à attendre pour un véritable premier trailer avec 10 images, j'imagine déjà de Wolverine, mais peut-être aussi de possibles caméos qu'on aura dans le film, parce que on imagine qu'il y aura énormément d'easter eggs, de caméos, de délires comme ça, et à la limite, s'il y a bien un film qui s'y prête, ce sera clairement ce Deadpool. On se retrouve donc extrêmement vite. Après, évidemment, lâcher le petit pouce vers le haut et avoir regardé les autres vidéos disponibles sur la chaîne. Allez, à très vite, ciao.